Donc, on commence la séance numéro 4 des suites de fonctions, le chapitre 5. On a terminé ici, théorème. Les séries entières, les sigma an xn, sigma n an xn moins 1 et sigma an n plus 1 xn plus 1 ont le même rayon de convergence. Ça, c'est un théorème. C'est-à-dire, là, quand on a sigma an xn, le rayon de convergence c'est 1. Sigma n an xn moins 1, technique, le rayon de convergence c'est 1. Et qu'est-ce que c'est par rapport à ça? C'est la dérivée. X à la puissance 1 de la dérive, c'est n xn moins 1. D'accord? Même, il y a le rayon de convergence sigma n an x à la puissance n moins 1. Quoi encore? L'intégrale, hein, sigma an xn, l'intégrale de an xn, l'intégrale de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, le rayon de convergence, c'est 1. Donc, les séries entières ont le même rayon de convergence. C'est-à-dire, dérivée intégrale, toujours, le rayon de convergence, c'est la même. Soit sigma an xn, une série entière de rayons de convergence R, et sa somme, c'est S de x, est égal à sigma an xn. Alors, la fonction S est continue sur moins R de I. La fonction S admet des primitives. Voilà, c'est une primitive de la forme grand F de sigma an n plus 1 x à la puissance n plus 1 n plus 1 plus c, c'est à l'intégrale. C'est-à-dire on a intégré sigma an xn. Donc on intègre par rapport à x. Donc l'intégrale de x à la puissance n, c'est x n plus 1 sur n plus 1. 3i, la fonction S est dérivable sur l'intervalle moins RR et S'2. Et je dérive, je peux intégrer, je peux dériver le AN xn, je le peux dériver. Donc c'est n AN x à la puissance n moins 1, S' dx. Ça c'est simple. Exemple, déterminer la somme S de x de la série sigma xn sur 1 dans moins RR. Déterminer la somme. Je vais terminer la somme. Solution. Directement, le petit a. Tout d'abord, il faut calculer le rayon de convergence. On ne sait pas le R à quoi est égal. Bien sûr, on peut le calculer. C'est calculer petit l. Petit l, c'est la limite de la valeur sur an plus 1 sur an. An plus 1. Tout le monde peut identifier le an. À quoi est égal an, s'il vous plaît? C'est 1 sur n. Donc, an plus 1 sur n plus 1. Le an, c'est 1 sur n. La valeur absolue d'un nombre qui est positif, puisque n appartient aux entiers naturels, la valeur absolue de x qui est x supérieur à 0, c'est x. La valeur absolue de x, c'est x. Donc, ça sera la limite, je multiplie par l'inverse, 1 sur 1 plus 1, c'est 1. Donc, le rayon de convergence, je peux le calculer. Donc, R, grand R, c'est 1 sur petit l, c'est 1. Donc, la série converge dans moins 1, 1. Et sa somme, c'est S de x, c'est quoi? C'est sigma n égale à 1, l'infini, x à la puissance n, c'est la somme. Par définition, un théorème. Théorème, qu'est-ce qu'on a dit? Soit sigma n, une série entière de rayons de convergence, et sa somme. Voilà sa somme. S de x, c'est quoi? C'est sigma n xn. C'est-à-dire la somme. Par définition, on applique le théorème, plutôt c'est un théorème. Donc, le S de x, c'est sigma xn sur n. n égale à l'infini plus 1. On commence par 1, bien sûr, on ne peut pas commencer par 0, puisqu'on a 1 sur n. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais calculer le S de x, c'est-à-dire la somme à quoi est égale? C'est égal à 6, 2, moins 2, je ne sais pas mal. Donc, quel que soit x appartient à moins 1, 1, je dérive. De S de x, je dérive le S de x. La dérivée de x à la puissance n sur 1 par rapport à x, bien sûr. La dérivée de xn, c'est n, xn moins 1. 1, ça va sauter avec le n, il ne reste que xn moins 1. Ça sera sigma n égale à plus l'infini x à la puissance n moins 1. Alors, je calcule une somme. Donc, je développe. Donc, pour n égale à quoi est égal? N égale à 1, donc x0 plus x1, c'est une somme, plus j'effectue x au carré plus x3 plus pointillé jusqu'à quoi, etc. Ça sera 1 sur... Pourquoi c'est 1 sur 1 moins x? Vous allez me dire, c'est une série géométrique. La raison c'est x.
C'est 1, ça sera x à la puissance 0 fois 1 moins x à la puissance 1 plus 1, c'est 1 moins x. On a déjà dit que le xn plus 1 est égal à 0. Il ne reste que le 1 sur 1 moins x. Le x à la puissance 0, c'est 1. Donc, s' de x. On a déjà vu ça. Hein? Ce n'est pas la peine que je répète. Et par suite, le s' de x, c'est 1 sur 1 moins x. Et le s de x, c'est quoi? J'intègre 1 sur 1 moins x. L'intégrale de 1 sur 1 moins, c'est moins log de 1 moins x. Tout le monde sait intégrer ça. Plus une constante c. Ah, s de x, c'est moins log de 1 moins x plus c. S de 0, moins log de 1 plus c. Je remplace x par 0. Log de 1 c'est 0. S de 0 c'est c. D'une autre manière, S de 0 c'est sigma 0 à la puissance 1 sur 0, sur n. C'est 0. Donc c égale à quoi? 0. Donc c est égal à quoi? 0. Donc bien sûr, si S de 0 est égal à 0, S de 0 est égal à c. Donc c est égal à 0. Hein. S de 0, c'est 0. S de 0, c'est c. Donc c est égal à quoi? À 0. On déduit que s de x à quoi est égal? Hein? S de x, c'est moins log 1 moins x plus 0. Donc ça sera moins log de 1 moins x. S de x, c'est moins log de 1 moins x. On déduit que s de x, c'est moins log de 1 moins x. C'est-à-dire, IE, IE, sigma xn sur n, à quoi est égal? Moins log de 1 moins x. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs? S de x, hein? On a dit que le s de x, c'est quoi? C'est sigma xn sur n. S de x, on l'a trouvé. S de x, c'est quoi? C'est moins log de 1 moins x. Donc, sigma de x à la puissance n sur n, c'est moins log de 1 moins x. X appartient à moins 1. Il faut appliquer notre théorème. Tadamak. Développement en série entière. Définition. On dit que f est développable en série entière au voisinage de 0 s'il existe un epsilon supérieur strictement à 0 et une suite à n telle que quel que soit x appartient à moins epsilon epsilon, f de x est égal à sigma à n xn. La série sigma f n0, n c'est le nombre de dérivés. Attention, le n, c'est exposant. C'est-à-dire f1 qui doit la dérivée prime, f seconde, etc. Fn, c'est le nombre de dérivés sur n facteur xn est appelé série de Taylor de f au voisinage de 0. F de x c'est sigma à n xn ou à n c'est f de 1, 0 sur n factoriel. C'est le nombre de dérivés. Développement usuel, c'est-à-dire les développements que vous pouvez trouver. Hein? On a besoin de l'écart. 1 sur 1 moins x, c'est sigma xn. On l'a déjà vu. Le rayon de convergence, tout le monde peut le calculer. Shaguna. Pour le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher petit l, etc. C'est facile. Hada, il faut le connaître. On a besoin de ça. À chaque fois, on l'utilise. Pourquoi le développement usuel, on l'utilise. On a besoin de ça. Allez. 1 sur 1 plus x. Je veux le développement terre. Le développement en série entière. C'est-à-dire comment transformer Ada en série entière. Ada, j'ai besoin de ça. Hein, il faut l'apprendre. Hein. 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x. Si je remplace moins x par t, je vérifie 1 sur 1 moins t. Et je reviens bien sûr à ça, au premier. 1 sur 1 moins t, c'est sigma t à la puissance n, en remplaçant x par n. 1 sur 1 moins t, sigma t à la puissance n. Et je remplace t par moins x, et ça sera moins 1 à la puissance n. On a moins x à la puissance n. C'est moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Donc 1 sur 1 plus x, c'est sigma moins 1. On a développé, c'est-à-dire de la fraction en série entière. Le rayon de convergence, tout le monde peut le calculer. D'après l'exemple précédent. Donc, log de 1 moins x qui est égal moins sigma x à la puissance 1 sur n pour le rayon de convergence. Comment on a trouvé ça est égal à ça? D'après le... Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je termine ici, s'il vous plaît.